L'enthousiasme qui est le mien aujourd'hui, en prenant la parole devant vous ce matin dans cette auguste salle du Palais des Congrès, traduit fidèlement mon attachement personnel et mon engagement sans réserve à la transcription holistique et tangible de la volonté du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui, à travers son noble projet de société, Ensemble poursuivons la marche, accorde une place de choix à l'éducation comme pilier central de développement et de la paix durable. Permettez-moi donc de lui adresser en premier lieu mes respectueux hommages appuyés et de lui témoigner toute la profonde reconnaissance du gouvernement et de la communauté éducative pour l'intérêt supérieur accordé au développement du capital humain et pour avoir permis la matérialisation de l'engagement que nous avons pris devant la représentation nationale. En effet, il vous souviendra que lors de la présentation du programme d'action du gouvernement devant l'Assemblée nationale, me fondant sur les prescrits et l'esprit du projet de société de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, j'annonçais que l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes seront au premier plan de nos actions. J'annonçais de même notre volonté de réformer l'enseignement technique et professionnel en vue du renforcement et de la valorisation du capital humain. Avec la même ferveur, j'affirmais que l'enseignement supérieur et la recherche scientifique devraient faire l'objet de profondes réflexions et mutations en lien avec les défis du développement. J'indiquais enfin que nous allions, de ce fait, organiser une concertation nationale en vue d'élaborer un plan de relance de notre système éducatif et de revisiter la loi scolaire et universitaire datant de plus d'un quart de siècle. Chose promise, chose due pourrait-on dire, et grande est ma joie de voir ainsi mobiliser à ce sujet, aux côtés du gouvernement, l'ensemble des responsables des institutions nationales, les chefs d'agence du système des Nations Unies, les partenaires techniques et financiers bilatéraux et multilatéraux, les représentants des collectivités locales, les conseils consultatifs nationaux, les représentants des organisations de la société civile, les syndicats des enseignants, les mouvements des élèves et étudiants, les associations des parents d'élèves, les acteurs de la communauté universitaire et scientifique, les représentants des confessions religieuses, les associations des peuples autochtones, les promoteurs du secteur privé, bref, l'ensemble des composantes de notre société et l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. Je voudrais donc vous remercier de votre présence et de votre foi en l'école congolaise. Distingués invités, mesdames et messieurs, je me permets de profiter de cet instant solennel pour m'acquitter d'un devoir, celui d'exprimer, au nom du président de la République, chef de l'État, toute notre gratitude à l'endroit de la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, qui a bien voulu mettre à la disposition de notre pays l'expertise technique internationale de l'UNESCO, agence chargée de la coordination mondiale de l'agenda ODD 4. Mes remerciements vont également à l'endroit de Madame Fatoumata Bari Mariga, représentante résidente de l'UNESCO au Congo, qui n'a ménagé aucun effort pour traduire en réalité tangible l'engagement pris par son institution. Parlant d'engagement honoré, je me dois également de saluer l'implication de Mme Korotoumou Ouattara, représentante de la Banque mondiale, qui, au travers du projet d'appui à l'amélioration du système éducatif, accompagne le processus des États généraux conformément à l'engagement pris par le vice-président Ousmane Diangana lors de sa visite au Congo en mars 2022. Je n'oublie pas le rôle remarquable de la représentante de l'UNICEF,
chef de file des partenaires de l'éducation. Et bien entendu, le rôle du coordonnateur résident des agences du système des Nations Unies qui veille à la mise en œuvre des objectifs du développement durable dans l'ODD 4 dans lequel s'inscrit cette initiative. Je voudrais enfin adresser mes vives félicitations au ministre en charge des enseignements, au haut-commissaire à l'Organisation des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, pour tous les efforts déployés ayant permis d'assurer avec brio l'organisation de cette importante cérémonie à la hauteur des attentes de toute la communauté éducative. Distingués invités, mesdames et messieurs, cette cérémonie solennelle qui marque le lancement officiel des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, intervient à un moment crucial où l'humanité tout entière est engagée dans un large processus mondial d'organisation des consultations nationales sur la transformation de l'éducation en vue de construire ensemble le futur du système éducatif. Notre pays, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, en s'engageant pleinement dans l'organisation des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, traduit sa ferme détermination à construire un pacte social durable autour de l'édification d'un système éducatif performant et d'une nouvelle politique scientifique en mesure de répondre efficacement aux nombreuses aspirations de notre peuple, conformément aux valeurs universelles et droits fondamentaux inscrits dans notre Constitution. Cette importante initiative d'envergure nationale, arrimée aux standards internationaux et axée sur une démarche inclusive et participative, se donne le grand défi de doter à terme notre pays d'un nouveau génome humain disposant des capacités et des compétences créatives et transformationnelles aux échelons internationaux, répondant pleinement aux attentes de notre plan national de développement en vue de garantir l'émergence de notre pays porté par une économie forte, diversifiée et résiliente face aux crises et une croissance endogène et inclusive engendrée par la transformation de nos ressources naturelles et de nos matières premières. Mesdames et messieurs, distingués invités, les États généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche ne sont pas une messe supplémentaire où l'on viendra refaire le procès de l'école congolaise. Les multiples réflexions menées dans notre pays nous ont déjà permis de déceler les faiblesses de notre système éducatif. L'objectif poursuivi par cette approche holistique est de profiter de l'intelligence collective ici rassemblée et de l'expertise nationale et internationale convoquée pour envisager des approches idoines et novatrices à la résolution des problèmes et défis déjà identifiés. Le financement, la qualité et la finalité de l'éducation sont les principaux axes de notre réflexion. Certes, nous devons saisir l'occasion de ce processus pour faire une autopsie de l'ensemble de notre système, un diagnostic sans complaisance, de façon à envisager des thérapeutiques appropriées. Mais les États généraux échoueraient à leur mission s'ils ne se contentaient que de rappeler les difficultés que rencontre notre système éducatif et que les analyses récentes réalisées dans le cadre des différents colloques organisés dans notre pays depuis l'indépendance et dans le cadre de la préparation de la stratégie sectorielle de l'éducation 2015-2025, puis 2021-2030, ont déjà mis en exergue. D'une manière générale, et cela est su de tous, notre système éducatif, du préscolaire à l'enseignement supérieur, incluant la recherche scientifique et l'innovation technologique, présente des défis importants dans le domaine de l'accès et de l'équité, l'égalité du genre, l'amélioration de la pertinence et de la qualité des apprentissages, l'adéquation de la formation qualifiante aux besoins de l'économie nationale et du marché de l'emploi, l'amélioration de la qualité du plateau technique et des infrastructures
Le nombre et la qualité des enseignants, pour la plupart bénévoles et sans formation, ni initiale ni continue, l'intensification de la violence en milieu scolaire et universitaire, la mobilisation difficile des financements nationaux et internationaux et l'assainissement de la gouvernance. Et selon les sous-secteurs, l'éducation préscolaire, qui est encore embryonnaire dans notre pays, avec seulement un taux brut de préscolarisation de 16%, le taux d'achèvement de l'enseignement primaire, accompagné de forts taux de redoublement et d'abandon qui affectent particulièrement les filles, les enfants handicapés, les populations autochtones et les élèves vivant en zone rurale. La majorité des enseignants des écoles primaires publiques étant des bénévoles, pris en charge par les parents d'élèves. L'offre d'éducation au collège et au lycée restant concentrée essentiellement dans les grandes villes, notamment à Brazzaville et Pointe-Noire, et les taux d'achèvement au collège et au lycée se situant respectivement autour de 62 et 34%. Les filles étant moins scolarisées après le primaire et plus généralement en milieu rural. Le sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, très limité avec de faibles moyens humains, matériels, pédagogiques et financiers. Les acquis scolaires insuffisants à tous les niveaux, malgré les progrès observés au niveau du dernier rapport du PASEC. Bref, l'offre technique et professionnelle limitée, accueillant environ 8% des effectifs de l'ensemble du secondaire. Les conditions d'accueil matériel des élèves et étudiants étant dégradées à tous les niveaux et le rythme de construction des infrastructures scolaires n'ayant pas suivi celui de l'accroissement des effectifs conduisant à la prolifération des salles de classe pléthoriques. Tout cela est connu dans l'ensemble. On relève une dégradation de la qualité des conditions d'encadrement et d'accueil au cours des dernières années, en particulier à l'Université Marien-Ngouabi. Les diplômés du système éducatif sont exposés au chômage persistant et à de multiples difficultés d'insertion socio-économique. Le secteur de la recherche scientifique reste largement sous-financé, avec des moyens et des capacités très limitées pour répondre aux nombreux défis de développement de notre pays. La loi d'orientation scolaire, qui date de 1995, est obsolète et n'intègre pas de nouveaux éléments du contexte national et international. Encore une fois, tout cela est connu. Et face à un monde en mutation rapide, frappé par la pandémie de la Covid-19 et lourdement affecté par de multiples conflits armés et des crises économiques complexes, la vocation de l'école républicaine n'a jamais été autant confrontée à de grands défis endémiques. Notre pays, à l'instar de tous les autres pays du monde entier, et en particulier ceux du continent africain, n'échappe guère à cette dure réalité. En dépit de tous les efforts consentis par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers au développement du système éducatif et de la recherche scientifique, force est de constater qu'à ce jour, il reste encore des défis et nous ne pourrons que les rappeler sans insister de peur de nous illustrer dans un chapelet abondamment répété. Face à l'insuffisance des ressources publiques allouées au secteur de l'éducation, les parents d'élèves sont contraints de contribuer de manière considérable au financement des dépenses d'éducation malgré la gratuité officielle. Quant aux apports financiers des partenaires techniques et financiers, ils sont principalement concentrés dans les niveaux d'éducation de base et ne reflètent pas suffisamment les priorités nationales accordées aux autres niveaux d'éducation, en particulier pour les aspects qui concernent l'enseignement technique, la formation professionnelle qualifiante, l'enseignement supérieur, l'alphabétisation et la recherche. Nous avons donc tous compris que le diagnostic et les défis qualificatifs et quantitatifs du secteur éducatif sont connus et point n'est besoin de les répéter surabondamment. Comment en sortir? Comment relever ces défis? Quel modèle de financement de l'éducation? Quelle finalité? Quelles réformes à mener compatibles aux enjeux actuels du développement? C'est sur ces points que nous sommes attendus et je ne doute pas que vous réussirez à rester dans le champ sans vous égarer ni vous enliser. Mesdames et messieurs, très chers amis de l'école,
Le célèbre philosophe Aristote disait, je cite, « L'éducation a des racines amères, mais ses fruits sont doux. » À travers cet important engagement de notre gouvernement, accompagné par nos partenaires techniques et financiers, nous invitons tous les acteurs du monde de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à mener des concertations nationales objectives, constructives, franches, inclusives et guidées uniquement par l'intérêt supérieur de la nation dans le respect de la liberté d'opinion et d'expression, détachée de toute passion politique, des convictions confessionnelles et des postures individualistes. L'ensemble des concertations organisées à l'échelle centrale et déconcentrées au titre des États généraux doivent transcender l'urgence et inscrire la réflexion, la décision et l'action dans une temporalité dynamique, susceptible de produire des changements désirés, maîtrisés, profonds, durables et irréversibles au profit de l'émergence et du développement de notre pays dans la paix et la prospérité économique, sociale et humaine. C'est à ce prix, et seulement au bout de ces efforts exceptionnels, à consentir sans réserve, avec la mobilisation accrue et la participation active de toutes les forces vives de la nation et de toutes les couches sociales de la population, que nous pourrons permettre à notre pays, la République du Congo, de réaliser son plein potentiel de développement harmonieux dans un climat de paix et de prospérité irréversible, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. C'est sur ces termes que je déclare lancer les États généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche, et vous remercie de votre aimable et patiente attention.